Ok, ok, ok. Bienvenue à toutes et à tous, toutes celles qui vont nous rejoindre là sur le live. Je vous laisse arriver. Et bienvenue à tous ceux qui regarderont en replay. Donc, welcome to Rich Bees, la masterclass Victoire qui va t'envoyer, t'infuser des énergies pour t'aider à développer ton business, à enrichir ton business et à réaliser la vie que tu veux. Donc, let's go, on y va. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je pose toujours cette question et je pense que je la poserai toujours parce que j'aime qu'on se recentre sur le pourquoi. Pourquoi on fait les choses? On met de la conscience sur ce qu'on fait. Qu'est-ce qui t'amène ici? Même si tu as regardé les autres masterclass et que tu as déjà répondu plusieurs fois, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène là maintenant? Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi là, tu t'es connecté, t'es sur le live? Pourquoi vous êtes sur le live? Pourquoi vous êtes là? Dites-le moi en commentaire. Et pourquoi tu regardes ce replay? Qu'est-ce qui t'amène là? Prends cet instant juste pour te poser. Et d'ailleurs, si tu as un carnet ou de quoi noter, je te conseille de regarder mes masterclass Victoire comme ça pour prendre des notes. Et parce que de temps en temps, je vais poser des questions et le but, c'est d'amener à la réflexion, que tu trouves des réponses en toi. Pourquoi tu es là? À mon avis, on partage une dynamique commune, on partage une ambition commune, on a envie de réaliser les choses qui nous font plaisir. On a des rêves et on a envie de les construire. Et pour les construire, on a envie de créer cet argent qui va nous permettre, qui va être un moyen de réaliser cette vie-là. On est là pour s'enrichir, on est là pour enrichir ce monde aussi, euh, en servant notre sauce à nos clients, à ceux qui nous entourent. À mon avis, t'es là donc pour vivre. Juste tout simplement, en fait. On est là pour vivre, être nous-mêmes. Juste être. Être. Et à partir de l'être découle le faire. Mais on est, on est. On a envie de vivre. On n'a pas juste envie de faire les choses parce qu'il faut les faire. On est là pour créer la vie de nos rêves. Clairement. Être nous-mêmes. Et ça peut paraître large, vaste, abstrait. C'est qui suis-je? Parce qu'on est des êtres multidimensionnels aussi. Dans le sens que si on n'a pas de corps, on n'a pas de corps, mais on est quand même là. On a quand même une énergie. L'énergie ne meurt pas. Les lois de la physique, ça dit quoi? L'énergie ne disparaît pas, ne meurt pas. Tout se transforme. Rien ne se perd. Donc, oui, ça peut être vaste parce que on est très large, mais en soi, on est une énergie. Et cette énergie, il y a une âme. C'est comme si tu avais une carte mémoire qui découle, moi c'est comme ça que je vois les choses. Il y a une même source, il y a une source divine, et puis on vient s'incarner avec des morceaux, des fragments d'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la mémoire. Sur un ordinateur, un portable, l'âme de quelque chose, d'un lieu, il y a de l'histoire, il y a de la mémoire. Et qu'est-ce qui fait cette histoire et cette mémoire? C'est l'information qu'il y a dedans, dans l'énergie. L'énergie, c'est l'information. Dans chaque énergie, dans toute forme d'énergie, il y a de l'information. Donc, qui on est, ce qu'on est venu faire, c'est comme encodé, c'est dans notre âme. Notre âme, elle est attirée plus ou moins par certaines choses parce que peut-être qu'elle a déjà vécu là, elle a déjà vécu, ça lui parle, elle a quelque chose à faire là, elle a quelque chose à expérimenter à un moment donné, à un endroit. Elle sait, notre âme, notre corps, tout ce qui constitue ce qui on est là et dans cette matière physique, c'est plus que quiconque, plus que n'importe quel médecin ou je ne sais qui, mieux que personne, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Donc, personne d'autre que toi ne peut mieux savoir que toi ce que tu es venu faire là. Qu'est-ce que tu es venu vivre ici? Qu'est-ce que tu es venu créer? On est là, sur Terre. Pour moi, je vois comment la vie, c'est l'univers, c'est mon boss. Et je fais partie de l'univers. L'univers, c'est la vie. On est tous la vie, on est en vie, d'accord? Et tout ce qui nous constitue, c'est des cellules vivantes. Donc, on est l'univers. On est notre propre boss. Mais l'univers, c'est tout. On est tout en même temps. On fait tous partie d'un même corps. C'est comme dans mon corps, il y a plein d'autres corps qui me constituent, des cellules, etc. Mais mon corps, il constitue aussi un autre corps. Et on fait tous partie du même bateau. Donc, l'univers, on peut le détacher ou attacher à nous. Enfin, de toute façon, on fait partie de l'univers. Mais c'est lui notre boss. C'est nous notre boss. Et on se paye pourquoi? Pour être nous-mêmes.
si je suis moi-même, naturellement, je vais faire des choses qui font que je vais interagir avec les gens, je vais échanger, c'est de l'énergie et de là naît l'argent. Et donc, dans la société, je vais dire: «Je suis payé pour ça». Mais même, on parle de paye, mais ça se réduit pas uniquement à l'argent. L'argent, c'est ce qui matérialise l'échange, mais rien n'est gratuit sur la terre. Genre, il y a toujours un échange, une transaction d'énergie. Si je t'insulte, je vais en payer les conséquences énergétiques. Ça va me revenir. On va appeler ça le karma, mais c'est plus subtil que ça. C'est pas uniquement, le karma, c'est pas uniquement: «Ah, on va me punir». Non, c'est pas comme ça que je le vois. C'est juste qu'il y a un retour d'énergie. Rien que si j'insulte quelqu'un et que la personne, elle est pas contente, elle va me renvoyer. Rien que le fait de me parler avec agressivité, c'est déjà une forme de comment je paye, en fait, parce que l'énergie me revient, tout simplement. Donc, on est là sur terre pour vivre la vie de nos rêves. On se paye nous-mêmes, parce qu'on est des leaders, on se dirige. Et l'univers, il nous paye pour être nous. Il y a rien d'autre, c'est rien de plus compliqué que ça. C'est juste qu'on est né dans un cadre qui nous a appris peut-être, sans doute, probablement, je pense que pour, toutes les personnes qui vont regarder ce live ou ce replay, je sais pas, heu, on a été conditionnés d'une façon qu'on nous a pas demandé: «Qu'est-ce que tu en penses toi?» On nous a pas vraiment fait revenir à nous-mêmes. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'on a perdu de vue qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce on nous a imposé des trucs. Tiens, toi, toi, tu es bon pour ça. Toi, tu choisis entre 3 filières au collège, à l'école, au lycée. On te limite, on te dit: «Choisis entre ça et ça». C'est pas toi, tu te dis: «Ah, boum». Après oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Il y a des personnes qui font des choix, plus tôt et cetera, mais j'imagine que si tu es là, c'est que tu te limites encore pas mal et que tu as encore besoin qu'on te rappelle que c'est toi ton propre boss et que tu peux te payer à l'infini. L'univers, il est abondant, infini. L'histoire, c'est juste de se déplafonner, d'étirer ses normes, ses limites. Donc, où est-ce que dans la vie, tu n'es pas toi-même? Parce que si l'univers, il te paye pour être toi-même, peut-être que aujourd'hui, là, maintenant, tu te dis: «Mais ouais, mais moi, je sais que je suis destinée à générer bien plus parce que mes rêves, ils sont mais insane!» dans le sens qu'ils sont énormes. Ils nécessitent des millions, des milliards. Tu sais que tu es destiné à plus. Tu sais que tu es destiné à créer, à être abondant, que tu es hyper créatif. Tu sais que c'est possible. Mais tu sais aussi qu'il y a des moments, je sais pas où dans ta vie, c'est le moment de prendre ton carnet et de le noter. Dans quel moment tu es pas toi-même? Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est avec certains types de personnes? Est-ce que et pas soi-même, c'est quoi? Genre, peut-être que tu es dans une pièce, tu as envie de danser, tu pas. Tu vas restreindre, limiter ton corps, il tu sens une impulsion en toi, mais toi, tu vas le bloquer. Ça, c'est un exemple de ne pas être toi-même. Parce que au fond de toi, tu as envie de bouger, tu as envie de mais sous prétexte qu'il y a des gens qui vont te regarder, que les gens, ils sont coincés, tu vas pas le faire. Où est-ce que tu t'éteins? Où est-ce que tu ressens ce truc en mode: «Ouais, mais si j'en fais, si je le fais, si je commence», hier, j'ai fait un live, si tu l'as pas vu sur Instagram, je t'invite à le regarder. Je l'ai fait avec Jenny, c'est une danseuse martiniquaise qui me disait: «Ouais, moi, dans mon enfance, je me suis fait lyncher pour danser. La danse, c'était sa passion, c'était son feu. Elle s'est fait lyncher parce que comme les gens la jalousaient, elle s'est fait lyncher et elle se disait parfois j'allais à une soirée avec des potes et tout, je me faisais toute petite, j'avais pas envie qu'on me remarque et tout. Mais quand je commençais à danser, à m'y mettre, au bout d'un moment, j'étais à fond là-dedans et sans le vouloir, tout le monde, toute la boîte se mettait autour de moi, on dansait et tout, mais j'étais comme le focus, le centre. Mais elle voulait pas de ça. Elle avait peur. Elle avait eu ce trauma en mode, hem, les gens
me jalousent, me veulent du mal quand je danse. Il y a un problème avec moi. J'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi, mais c'est plus fort qu'elle. Dès qu'elle danse, dès qu'elle s'exprime et qu'elle est elle-même, ça attire, c'est normal. Toute personne qui se concentre sur elle sans se focus sur qu'est-ce qu'on vont penser les autres et qui va à fond, ça peut rejeter comme ça peut attirer as fuck. Donc, où dans la vie, t'es pas toi-même. Parce que si tu génères pas le baisse du baisse des revenus que tu voudrais, par exemple, si là maintenant ou tous les jours, toutes les secondes de ta vie, t'es pas en mode full épanouissement, c'est qu'à un moment donné, tu es en train de te focus sur un truc qui est pas utile et qui est pas centré sur ce que tu veux toi. Qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux incarner. Donc, regarde bien, note-le ou réponds-y plus tard, je sais pas. Où est-ce que dans la vie, vous n'êtes pas vous-même? Où est-ce que dans la vie, vous vous éteignez, vous faites petit? Par peur parfois de faire de l'ombre aux autres. Mais regarde les étoiles. Il y a plein d'étoiles qui brillent. Est-ce que tu penses que si une étoile brille plus fort, ça va faire qu'il y en a une, ça va baisser son intensité? Peut-être que visuellement, oui, on va plus la remarquer, mais elle va pas éteindre les autres lumières. Qui est-ce que tu protèges quand tu n'es pas toi-même? Tu protèges l'ego de qui? Est-ce que tu as vraiment l'impression de les protéger quand t'es pas toi-même? Est-ce que tu as l'impression, je veux dire, plutôt de les servir? Parce que je pense que tu peux avoir conscience à quel point tu te desserres toi en te faisant plus petit. Mais est-ce que aussi tu as conscience que tu les desserres en te faisant petit? Parce que l'autre est une autre version de toi. Enfin, fait partie de toi, on fait partie du même monde. Je le disais au début de ce replay. Quand tu protèges l'ego des autres, tu les empêches d'évoluer en quelque sorte. Et tu prives tellement de personnes aussi de l'énergie que tu dégages et qui les aide à leur tour à passer d'autres niveaux. Moyen. Qu'est-ce que tu redoutes qu'on pense de toi? Quand t'oses pas faire les choses, quand t'oses pas euh, te faire plus grand en fait, sur les réseaux sociaux par exemple, ou dans la vie, je sais pas dans quelle interaction, mais pour ton business, quand t'oses pas élargir ton impact, peut-être que tu vas me dire, mais si, mais regarde Margot, j'ai vraiment envie de servir plus de personnes, j'ai envie d'avoir plus de clients, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, j'ai envie d'avoir une plus grande communauté. Je te jure, j'ai envie, j'arrive pas. Oui, il y a la partie consciente, tu as envie, tu le sais, mais il y a des résistances derrière. Et si tu as des résistances, c'est que ton corps, il a peur de quelque chose, il dit non, je veux pas y aller. Tu as peur qu'on pense quoi de toi? Note-le. Fais... Notez-le. Qu'est-ce que vous avez peur qu'on pense de vous? Parce que si tu as peur, par exemple, qu'on pense, comme Jenny disait dans le live hier, et ce qui me parle également, si tu as peur qu'on pense que tu es idiote à faire ce qui est créatif, ce qui émane de toi, et pas faire les trucs que tout le monde fait, si tu as peur qu'on pense que t'es juste créatif, t'es manuel, t'as rien dans la tête, t'es pas intellectuel. Si t'as peur qu'on pense de toi que t'es bête et que tu t'empêches de faire des choses pour ça, c'est qu'il y a une partie de toi qui en doute encore. Parce que, est-ce que tu penses vraiment que la version de toi qui a confiance totalement en elle, enfin, dans le sens que elle va le faire même si ça déplaît, tu penses qu'elle s'empêche? Non, en fait, j'ai mal formulé ma phrase, mais est-ce que tu penses que la version de toi qui vit sa vie de rêve, tu penses qu'elle doute de ça? Tu penses qu'elle se freine pour ça? Non, parce qu'elle croit dur et pur en elle. Donc, peu importe. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle vaut. Peu importe ce qu'on va dire d'elle. Ce qu'on va dire, c'est t'es bête, t'es pas assez intelligent, t'es bizarre, Non, on s'en fout. Tu peux me dire n'importe quoi. Si j'y crois pas, si je crois en moi, ça me traverse même pas. Mais
pour le coup, si, tu es en train de freiner encore, de protéger l'ego des gens et tout, c'est que tu as peur de quelque chose. Très bien, jouons. On prend cette énergie-là, on la regarde et on shift. C'est ce qu'on fait en coaching. Donc, regarde qu'est-ce que ça dit de toi, ces peurs-là? Qu'est-ce qu'elles disent de toi? Ça va donner des indices sur les croyances qui forment ton identité, l'identité que tu as actuellement. Croyances, pensées, qui génèrent des pensées, qui conditionnent des émotions, qui conditionnent des actions. Ça, c'est l'identité que tu as construit autour de toi. «Ah, je suis timide, moi, on m'a toujours dit que j'étais timide», donc tu as fini par croire que tu étais timide et finalement, oui, tu t'es peut-être toujours entouré de personnes qui étaient coincées du cul. Et toi, tu as toujours eu un feu de dingue, tu as toujours su que, je sais pas, il y a un truc, tu as envie de tu es peut-être plus libéré que certains, mais vu que tout le monde est un peu coincé du coup dans ton entourage ou en tout cas dans l'entourage dans lequel tu as grandi, bah, tu as comme eu honte de t'exprimer et finalement c'est devenu tu t'es accroché à cette identité-là et tu as continué en cheminant en te disant: «Bah, moi je suis timide, donc je me fais petit». Qu'est-ce que ça dit de toi? Plus tu seras conscient sur ce que tu penses de toi, plus tu vas pouvoir. J'ai dit: «Tu vas pouvoir», mais tu vas prendre le pouvoir de ta vie encore plus et reprendre les commandes et diriger. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux aller? L'idée, c'est d'aller équilibrer les perceptions pour revenir à la neutralité. Pourquoi je dis ça? Plus tu vas, hem, disons tu veux oui, je veux, bah, développer mon business. Je veux développer une communauté de femmes, qui sont dans le même délire que moi. Je veux, plus, 100 000 abonnés. OK, très bien. Tu veux être 100 000 abonnés, très bien. L'univers, il va dire: «OK, très bien». Mais est-ce que donc plus 100 000 abonnés, c'est on va dans le plus là, d'accord? Super. Est-ce que tu es capable de recevoir plus 100 000 personnes qui détestent ce que tu fais? C'est chaud là, 100 000. Disons que tu as 100 000 personnes derrière sur les réseaux sociaux qui aiment pas du tout ce que tu fais. Est-ce que tu es capable de le supporter? Moi, je vois de ce que j'expérimente, ce que je comprends, c'est que plus tu es capable de supporter les 2. Polarité, plus 100 000, OK, abonnés, je gère. Moins, plus 100 000 abonnés qui ne m'aiment pas, je gère aussi. Boum, tu vas la manifester cette réalité. Mais si tu arrives pas à tenir, ou dans le négatif ou dans le positif, cette énergie-là, l'univers te l'envoie pas. Tu es pas prêt, tu vas mettre la résistance énergétique naturellement, tu vas pas le manifester, tout de suite en tout cas. Tu vois, par exemple, si on fait, avec un chiffre beaucoup plus petit, 10 personnes. Il y a 10 personnes qui sont fans de toi. Super, je peux le supporter. Il y a 10 personnes qui t'aiment pas. Super, je peux le supporter. Bah, voilà, tu vois, cette réalité, tu la manifestes plus vite. Il s'agit d'aller juste revenir dans la neutralité et élargir sa zone de confort, en fait. Je suis confortable. Plus tu es confortable dans tout, plus tu plonges dans les univers que tu veux. J'avais tellement peur de déplaire en étant juste en affirmant ce que je voulais, que, je me calquais finalement sur les personnalités des autres, ce que attendaient les autres, mes relations, je sais pas. J'étais là sur cette photo, c'était en 2019, heu, je peux voir qu'au niveau des joues, j'étais beaucoup plus, gonflée et comment je peux le lire, comment mon corps m'explique ça, c'est que je faisais comme peut-être de la rétention d'eau, mais l'eau, c'est symbolique, c'est les émotions. Je retenais mes émotions, je gardais pour moi, je m'écoutais pas, en fait. J'avais des troubles alimentaires, je me faisais vomir et mon corps me parlait, mais j'avais peur de déplaire. À cette époque-là, je sortais avec, mon ex et mon corps me disait: «Mais cette relation te convient pas» et l'autre partie de moi me disait: «Mais non, mais je reçois l'affection que je veux et tout, ça me va ça». Mais oui, mais là, tu es en train de t'accrocher parce que tu as peur de perdre l'amour que tu recevais. Donc tu t'empêches de faire des choses et tu te calques sur une vie, tu te mets dans un moule qui n'est pas le tien. Tu essaies de rentrer dans un moule qui n'est pas le tien.
Et tu fais des choix parce que tu as peur de déplaire, parce que tu veux garder cet amour que tu as déjà eu des autres. Mais tu as oublié quelque chose. Tu as oublié que l'amour, il était en toi, tu es constitué d'amour. L'énergie, la vie, par elle-même, la création, c'est de l'amour. On baigne dans de l'amour tout le temps. C'est juste que c'est de l'amour à des fréquences différentes. Même si, par exemple, tu es dans la haine, c'est une forme d'amour, je dirais, mais qui vibre à une fréquence peut-être négative. C'est une onde, c'est une vibration. Donc, si tu as peur de perdre quelque chose, de l'amour, en étant toi-même, si tu as peur de rejeter des gens, d'être rejeté par des gens, et du coup, de perdre quelque chose, de perdre l'amour des gens, t'es juste inconscient ou inconsciente parce que t'es pas en train de regarder tout cet amour, toute cette richesse qui est en toi, tout ça, tout ce qui est abondant, disponible en abondance, en toi, autour de toi, partout. Quand tu reviens dans cette conscience-là, t'es limité par rien en fait. Tu te dis pas, ah, je vais faire ce choix-là en fonction de ça parce que sinon je vais perdre ça. Non, tu calcules pas comme ça. Tu calcules juste en mode t'émanes quelque chose. Là, j'aime bien sur cette photo, ce filtre, parce qu'on dirait comme il y a une aura, il y a un truc qui dégage. C'est toi, tu es déjà ce que tu es en train de chercher à l'extérieur. Tu cherches à être plus riche, mais reprends conscience de ta valeur, reprends conscience de la richesse que tu es. Tu veux en générer beaucoup plus vite et facilement. Tu veux l'amour. Mais l'amour, combien de fois avant de rencontrer mon partenaire actuel, mais je le cherchais partout autour de moi. Je me suis épuisée. Je me suis épuisée. Au bout d'un moment, je me suis tellement épuisée que je me suis dit stop, stop, pause, pause. Si on fait pause, je me ressente sur moi. Et je me rappelle que la première conversation que j'ai eue avec Sully, mon partenaire donc actuel, euh, d'entrée, je lui dis, moi, je cherche rien, je cherche à tomber amoureuse de moi. J'étais dans cette phase-là où j'étais en mode basta. Direct d'emblée, je l'ai dit pour que ça soit annoncé. Et parce que j'étais dans cette énergie de focus sur moi, c'est pour cette raison que j'ai pu manifester l'amour que je voulais, la relation d'amour que je voulais. J'ai mis ce texte, alors, parce que en 2021, il s'est passé quelque chose de gros pour moi. J'étais en conflit avec ma mère parce il y avait la situation sanitaire, le Covid et tout. Et euh, je voulais, enfin, je parlais, j'étais en relation à distance avec Sully, on n'est pas encore, enfin, en couple officiellement et tout, mais bref, je comptais aller à la Réunion, mais c'était pendant la situation sanitaire, c'était le bordel. Au niveau de la loi, j'étais pas censée y aller et tout. Ma mère ne voulait pas, mais j'y suis quand même allée. Et c'était quand même un choix très compliqué parce que pour une des premières fois de ma vie, je défiais les lois qu'on m'imposait. Je me choisissais moi. Je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Ma mère a voulu m'en empêcher par tous les moyens. Je l'ai quand même fait. Donc j'ai écrit ça dans l'avion. J'ai écrit, je voulais. J'ai 23 ans et aujourd'hui je réalise une chose. Il est réellement possible de réaliser ses rêves les plus fous. La barre n'est jamais assez haute lorsqu'il s'agit d'aspirer à quelque chose de grand pour soi. Manifester ses rêves demande de l'amour et du courage. L'amour propre est essentiel pour manifester nos souhaits et c'est aussi une posture sacrément difficile à adopter. Bon, là, je voudrais dire que c'est pas nécessairement difficile, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. S'aimer si fort pour ne pas être influencé par les projections des autres. S'aimer si fort pour s'accomplir en dépit des limites qu'on tente de nous imposer. S'aimer si fort qu'on ne cède plus à la pression des autres. Rester flexible, oui, mais aligné. S'aimer si fort causera très certainement des pertes relationnelles. Malheureusement, s'affirmer soi peut décevoir notre entourage si notre réalité ne colle pas à la leur. Nous serons peut-être incompris, rejetés, menacés, manipulés. Bon, il y a des fautes, mais je l'avais écrit vite et je l'ai jamais repris, le texte. Manipulés, culpabilisés et méprisés pour euh, abandonner leur schéma de pensée. Parce que eux sont attachés à une idée qui se font de toi. Donc forcément, si toi tu changes ça, ça va bousculer leur réalité. Ils vont
Ça a rien en fait, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste envers eux. Ils ont l'impression de pas avoir le contrôle, au fond. C'est OK, mais voilà. Hem Malheureusement, s'affirmer soi peut décevoir notre entourage si notre réalité ne colle pas à la leur. Nous serons peut-être incompris, rejetés, menacés, manipulés, culpabilisés et méprisés pour abandonner leur schéma de pensée. Lien de sang ou non, devons-nous ajuster notre vie à celle des autres pour autant? Aujourd'hui, je me libère de ces chaînes auxquelles je me suis longtemps attachée. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir et je ne laisse plus personne décider de ma vie à ma place, même pas ma mère. Je suis responsable de ma réussite et de mes erreurs. Je suis responsable de ma joie. Pas besoin de blâmer en mode: «Ah mais non, on m'empêche de faire ça». Non, tu es responsable en fait. C'est juste toi, tu as peur d'affronter quelque chose. Tu as peur de t'affirmer et de te montrer tel que tu es, tu as peur de briller. Je dis oui à ma vie. Je dis oui à mon feu, à ma lumière et décline ce qui ne résonne pas en moi. Je crois sincèrement que les obstacles sont là pour tester notre amour-propre et notre confiance en nous. Il s'agit d'oser s'aimer, car dans ce monde où vous en serez probablement jugé d'égoïste. Nous sommes programmés de sorte à devoir faire passer les autres avant nous-mêmes pour être polis. Mais si je veux servir les autres, il faut d'abord que je me serve moi-même. Faire des concessions pour être aimé des autres est là, pour moi, une grave erreur. Aimer les autres, c'est s'aimer soi avant tout. Si je suis mon cœur, alors je rayonne et en fais profiter les autres. À l'inverse, si je suis celui des autres sans écouter le mien, alors je m'éteins un petit feu et desserre ceux qui m'entourent. Soyons nous-mêmes pour inviter les autres à le devenir. Et ce qui nous empêche parfois, c'est on a peur de mettre un terme à cette relation, j'ai peur de m'affirmer. Là aussi dedans, niveau mindset, dans les croyances qui se cachent derrière ça. Quand tu sens que les relations que tu as sont plus alignées avec le chemin que tu as envie de prendre, tu peux avoir des croyances en mode: «Mais oui, mais je vais quand même pas jeter les gens comme ça, c'est l'amour, ça s'entretient». Mais oui, mais si tu prends pas la même direction, si ton cœur, il est en mode: «Quand je passe du temps avec ces personnes-là, ça me désaligne». Ouais, mais ces personnes-là vont pas comprendre, ça va leur faire tellement de peine. Et bah, oui, quand j'ai quitté mon ex, j'ai fait tellement de peine. Oui, oui, mais derrière ça, c'était un investissement. Je savais que derrière ça, j'allais me recentrer sur moi, j'allais m'apporter autre chose. Et quand tu te dis: «Mais ouais, mais cette personne-là, je vais lui faire du mal». Mon ex s'identifiait de dépressif. Il avait des pensées noires. Est-ce que pour autant, c'était une raison valable de rester, en fait? Est-ce que ça le servait, de lui, de res que moi je reste dans la relation? Parfois, j'attendais tellement parce que je me disais: «Je peux pas faire ça. Comment cette personne va faire?» Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon ex a vécu quelque chose aussi de dingue. Une personne de sa famille a fait une tentative de suicide et là, je me suis dit: «Merde, qu'est-ce que je fais? Cette personne-là, elle va encore moins bien. Est-ce que je reste?» Bah non. Là, ça a été la goutte d'eau pour moi qui a fait déborder le vase et je sais pas si tu as déjà entendu parler parfois genre, tu te dis des personnes, tu te dis, «Ah ouais, cette personne, bah, il lui est arrivé ça, cette catastrophe dans sa vie et en plus, on l'a quitté, cette même période». Mais ouais, parce qu'à ces mêmes périodes, parfois, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et boum, faut que ça explose, faut que ça bouge. Moi, ça a été le feu vert, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en mode tu peux si après ça te fait encore rester parce que c'est encore une excuse. Non, là, on sort de ces schémas-là infernaux. Je me choisis et c'est bon. Ce que je voulais ajouter aussi là-dessus, c'est que si tu te dis: «Mais ouais, mais cette personne-là, je lui ai apporté tellement», parce que c'est ce que mon ex aussi m'avait dit. Tu sais, genre: «Ça va être difficile de t'oublier parce que tu m'as apporté plein de choses». Ouais et c'est pas une raison pour rester par culpabilité, parce que: «Oh, «Je lui apporte tellement». Mais en fait, regardons où tu places ton ego dans tout ça aussi.
que tu crois sincèrement qu'en partant, en quittant un job, en quittant, en disant, en annonçant à ton employeur que tu pars de l'entreprise, si c'est une petite entreprise, comme moi j'ai pu le faire, à culpabiliser, à se dire, mais purée, mais ça va le mettre un peu dans la merde pendant un certain moment. Mais si tu raisonnes comme ça, t'avances pas. Et ton ego, tu étais en mode, sans moi, les autres peuvent pas vivre. Mais bien sûr que si, ils peuvent vivre, les gens. Replace un peu ton ego quand tu étais en mode, mais oui, mais je peux pas trop avec cette relation, je vais lui faire du mal. Tu crois que t'es indispensable à la vie des gens? Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Petite dédicace à Daddy Morino, à tonton David, big up de là-haut. Euh, oui, chacun son chemin. On a une destination, on est venu, on a une fonction sur cette terre. On n'a pas les mêmes envies. Si aujourd'hui, moi, peut-être j'ai envie de manger des carottes, peut-être que quelqu'un d'autre aura envie de manger des hamburgers, je sais pas. On n'a pas les mêmes envies au même moment. On a envie de prendre des chemins différents. C'est tout. Respectons ça. Et plus tu seras détaché, plus tu pourras avancer. Parce que le détachement ne veut pas dire la déconnexion, le désamour. Tu seras toujours connecté, on est tous interconnectés sur cette terre, dans ce monde, même si tu es à l'autre bout du monde. Là, tu vois bien, on est en live ou en replay pour les personnes qui regardent en replay. Mais on est connecté. Et même quand on va éteindre, quand je vais arrêter cette masterclass victoire, on sera quand même connecté. On est toujours connecté. Je vous ai dit, l'amour, c'est ce qui constitue cet univers, ce monde. L'amour ne s'en va pas. On ne sera jamais déconnecté. Mais ne nous attachons pas. Attacher, c'est quoi? C'est je m'accroche. Parce que sans toi, je peux pas. Et si la personne s'en va, combien de fois on voit quand il y a un décès, une personne avec qui on était proche s'en va, c'est pas la personne qu'on va pleurer. La personne, elle est bien, elle est parfaitement bien. La personne, elle est montée, elle ascensionne, elle vit dans une autre ère, un autre espace. C'est pas parce que cette personne est partie que tu pleures, c'est parce que tu as l'impression qu'il y a un truc qui est parti, que tu as perdu encore. C'est cette illusion de perte. Et plus tu vibres dans la perte et que t'es pas dans l'abondance, plus tu te focuses là-dessus, plus tu attires là-dessus, plus tu crées en fait de la perte, tu crées de l'énergie de il me manque ça et je me manque, je suis pauvre finalement. C'est l'énergie pauvre. T'es pas dans l'abondance. Et toi, ce que tu veux, tes rêves, ils sont dans l'abondance. Donc, tout ça pour vous rappeler que chacun a son chemin. Et si les gens que t'aimes ne te suivent pas comme tu le voudrais, laisse-les. Essaye pas de convaincre les gens. Le leader, il se dirige lui-même, il essaye pas de convaincre. Les gens le suivent s'ils veulent, c'est tout, point bas. Et parce qu'il est tellement à fond dans ce qu'il fait, c'est tellement attirant, c'est ça qui fait que les gens le suivent aussi. J'avais mis sur Thread, hier, je crois, quelque chose sur c'est une sorte de métaphore encore sur ce chemin à prendre, cette destination. J'ai écrit, comme quand tu conduis pour aller à X destination, disons, je veux aller à Marseille, j'habite à Paris, je veux aller à Marseille. Dans ta vie, t'as rien d'autre à te focaliser que sur ta vision. Si je suis dans ma voiture et que je veux aller à Marseille, je vais aller à Marseille, je vais suivre les panneaux pour aller à Marseille. Et je vais pas aller à Toulouse. Parce que moi, je vais pas à Toulouse. D'accord? Donc, ne prends pas celle des autres. Elle leur appartient, tout comme la tienne t'appartient. La destination, là où tu vas. Il y a des personnes qui vont emprunter la même autoroute, peut-être, mais on va pas forcément aux mêmes destinations. Donc, qu'on te suive ou qu'on te suive pas, ça devrait rien te faire. C'est pas le goal. Ce que tu veux, c'est ta direction. Et parfois, pour suivre ta direction, ça te demande de te détacher du chemin que tu prenais avec les autres. C'est comme si, je sais pas, tu es sur la route, l'autoroute, je ne sais combien, il y a une sortie, ton pote, il prend la sortie, ou toi, tu prends pas la sortie. Si tu dois pas prendre la sortie, tu la prends pas. Reste focus. J'ai dit, ah oui, et prends soin de ta caisse. Parce que si tu veux être certain de bien arriver, il faut bien soin de prendre de ta caisse. C'est-à-dire, et bien la nourrir, mais l'entretenir. Son corps, la laver.
t'entretiens son énergie. Moi, j'écris, je carbure à l'essence divine. Et toi? Parce que ce qui me fait carburer, je le canalise. C'est l'élan, c'est l'inspiration. Ça vient de la source, ça vient de où tu veux, où tu l'expliques, je sais pas. Je suis en train de canaliser un truc et ça me demande peu d'efforts parce que c'est juste naturel. Mon corps, c'est un réceptacle. Je me laisse guider. Mais si tu carbures à pff, je veux juste la fame, euh, je veux et tu te calques sur la vision des autres, ça va être plus difficile. Tu vas peut-être mettre plus de temps, je sais pas. Ou rencontrer plus de gamelles sur la route parce que peut-être que tu vas prendre une route qui n'est pas la tienne en fait. Donc c'est contre-intuitif, c'est ça, c'est comme si ça va te demander plus d'efforts parce que c'est normal, c'est pas toi. Ça demande plus d'efforts de jouer le personnage de quelqu'un qui n'est pas nous. Ton système interne fonctionne, j'ai mis comme l'algorithme Instagram. Pour parler un peu du focus. Plus tu te focalises sur un type de contenu, d'énergie, plus l'univers il va t'en envoyer encore. Plus tu vas regarder des photos, du contenu de Britney Spears, par exemple, plus tu vas en avoir dans ton feed. L'univers, il fonctionne pareil. C'est juste une métaphore, tout est une métaphore de tout. D'accord? L'univers fonctionne pareil. Plus tu vas te focus sur quelque chose, plus tu vas créer des pensées autour de ça, plus tu vas créer des croyances autour de ça, plus tu vas créer une réalité. Parce que, en fait, tes pensées elles vont générer des émotions qui vont créer la réalité et tu vas entretenir ce truc, cette boucle, focus sur cette chose-là. Donc, euh, aie conscience de sur quoi tu te focuses et concentre-toi sur ce que tu veux. Regarde bien vers où te porte chaque personne qui t'entoure. Chaque personne qui t'entoure, vers où elle t'amène. Les personnes que tu côtoies, les personnes à qui tu investis ton énergie, à qui tu passes du temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vers où ces personnes t'emmènent. C'est pas parce que cette personne est gentille, tout le monde est gentil, d'accord? Tout le monde a un cœur, tout le monde, tu peux te connecter avec tout le monde sur cette terre. Même ceux qui sont les plus méchants du monde, il y a forcément un point où tu vas pouvoir te connecter avec cette personne. Prenons la personne la plus méchante du monde. Peut-être qu'un jour, tu peux la rencontrer dans un contexte je ne sais quel contexte, tu vas pas savoir du tout, tu connais même pas cette personne, juste tu lui parles comme quelqu'un tu ne connais pas, t'es dans le bus là, tu lui dis juste merci et te tient la porte. Tu sais pas que cette personne est considérée comme la personne la plus méchante du monde. Et tu as pu te connecter et trouver que cette personne avait un petit peu de sympathie avec elle. Donc tu peux trouver des excuses partout parce que tu peux aimer tout le monde, clairement. Mais en quoi ça te sert? Vers où ça t'amène? Et finalement, où est-ce que tu vas? Reprends ton carnet, écris où est-ce que tu vas, vers quoi tu te diriges. Est-ce que tu es clair avec ça? Et pour vérifier aussi si tu es clair avec ça, regarde qu'est-ce que ton audience te reflète. Est-ce que ton audience, tu la sens aussi chaude que toi? C'est un reflet un peu de ce que t'émanes. Et peut-être que si toi, tu te sens très chaude et que ton audience, elle n'est pas aussi chaude que ça, mais en fait, à qui tu t'adresses? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta communication où tu raisonnes encore à partir de croyances, à partir d'une identité qui est ancienne, à partir de l'ancien toi? Tu as des rêves, mais tu fonctionnes à partir de l'ancien toi. Bien sûr que t'obtiendras pas les objectifs que tu veux parce que tu n'impulses pas ça depuis les croyances, depuis le mindset de la personne qui a atteint tes objectifs. Ça, c'est ce qu'on fait en coaching. Donc, regarde bien ton audience, c'est une richesse immense que d'analyser, avoir la data sur ton audience. Qu'est-ce qu'elle te renvoie? Est-ce que ça te plaît, la dynamique qu'il y a? Et si ça te plaît pas, c'est pas grave, parce que tu vas le créer, tu vas créer ce que tu veux. Combien de fois dans ma vie, je me suis dit, j'ai regardé autour de moi, c'est schématique, hein, j'ai un peu schématisé, mais je regarde autour de moi et je me dis, mais purée, mais ça me convient plus là. Je vibre plus pareil que ces gens-là et tout. C'est juste qu'il y a un désalignement de fréquences, c'est pas grave. Mais une fois que tu te prends conscience de ça, tu shifts et euh, tu te focuses du coup sur autre chose pour attirer ce que tu veux.
Tu peux pas t'attendre à ce qu'on te suive si toi-même tu ne te diriges pas. Si tu as l'impression que dans ton business, on te suit pas comme tu le voudrais, t'arrives pas à générer l'argent que tu voudrais, tu peux pas t'attendre à ce que l'énergie suive, se crée si toi-même t'impulses pas le truc. Si toi-même tu vas pas au bout des choses et que tu prends pas des décisions radicales dans le sens, mais ouais, je prends cette direction, basta. Et j'arrête de jouer à partir de l'ancienne identité, dans l'ancienne cour de récré. On joue à un autre jeu là, à un autre niveau. Et j'ai mis, tu dois te vendre le truc à toi d'abord. Parce que parfois, ce qui fait qu'on reste inactif, n'arrive pas à bouger, on a nos rêves et tout, mais il y a un truc qui bloque, on sent la résistance. Est-ce que la vision que tu as, finalement, est-ce que c'est la tienne? C'est vraiment la tienne. Qu'est-ce qui... C'est quoi ton moteur? Si tu n'arrives pas déjà à te vendre le truc à toi-même, si toi-même d'abord t'y crois pas, comment tu veux que la foule te suive? Le leader, comme je le disais, c'est celui qui se dirige lui-même. On se dirige constamment avec nos pensées, on fait des choix constamment. Là, je décide de faire une masterclass, je décide de mettre ces vêtements aujourd'hui, là, décide de faire cette action. Peu importe, on se dirige constamment, on est des leaders. Mais il y a un autre level de leader, c'est-à-dire que je vais pas attendre qu'on me valide, qu'on me dise oui, ça c'est bon, ça je te vois bien faire ça. Ah oui, t'as raison. Ouais, ce que tu dis c'est génial. Non, je me concentre pas là-dessus, je me focus sur ce que je veux, sur ma vision. Je vais à Marseille, point barre. On va pas me parler de... Si j'ai déjà ma... Enfin, bien sûr, tu peux me conseiller et ensuite après, je vais voir ce que j'en fais, mais focus. Toujours focus, focus, focus. Je crois que cette séance, elle s'appelle focus en fait. Et le mindset à avoir, c'est... Parce qu'on a eu plein... je vous ai parlé plein de fois de ouais, mais j'ai peur de perdre ça, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais si t'as pas un truc, genre, si t'as pas confiance en quelque chose, genre, j'ai pas assez confiance, j'ai pas assez de ça, et ben, si t'as pas X, tu crées X. C'est tout. Quand tu entres dans mon énergie, quand tu entres dans mon univers, dans mon mindset, tu shifts ta mentalité sur l'esprit de pauvreté, de oui, mais j'ai pas ça, oui, mais j'ai pas l'environnement encore, oui, mais j'ai pas le matériel pour, oui, mais j'ai pas l'audience pour, oui, mais j'ai pas. Mais tu le crées alors. T'es qui? T'es un créateur, non? On est des créateurs. On crée à chaque instant. On est la vie, on crée. Donc, tu crées des réalités. Là, la réalité que tu es en train de vivre, c'est toi qui es en train de la créer. D'accord? Parce que tu as créé cette énergie-là. Et là, je suis en train de faire exactement la même chose. Mais c'est facile de créer une autre énergie en 2 secondes. C'est facile de, par exemple, créer un conflit. Tu vas attaquer la personne, tu crées ça, tu crées une réalité. Là, je suis en train de créer une réalité avec vous. Comment vous la ressentez, cette réalité? D'ailleurs, ça serait intéressant. Vous pouvez me mettre dans les commentaires. Comment? Dites un mot. Quel genre de réalité on est en train de créer là? Tu crées des réalités. Tu crées une vie. Tu crées ta vie. Et tu crées donc tes propres règles du jeu parce que moi, la vie, pour moi, c'est un jeu. Et les plus passionnés, j'ai mis, ne travaillent pas. Ils créent leur vie, ils créent leur réalité, ils s'amusent. Ils travaillent pas et encore moins pour l'argent. Je veux pas travailler pour avoir de l'argent, pour payer mes factures. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. Non, je crée pour faire ce qui me fait vibrer et ça me fait générer de l'argent et ça me permet de faire encore plus de choses. Mais je vis, je, je travaille pas, je m'amuse, je joue, j'apprends. Et je mets les plus passionnés, mais les leaders, on travaille pas, on s'amuse, on est juste nous-mêmes. On revient au début des premières slides de la masterclass. Je suis moi, c'est tout. L'univers me paye pour être moi, je m'amuse. Je profite de ce que je veux. Je m'offre le meilleur et ce qui est le meilleur pour moi n'est pas forcément le meilleur pour toi. Donc, les leaders s'amusent.
et il se recharge en jouant. Parce que pourquoi j'ai- le mot travail, je préfère dire jouer, parce que travailler, je vois que dans l'énergétique, c'est que ça te pompe de l'énergie, oups, ça te prend de l'énergie. Mais au contraire, quand tu fais quelque chose qui te passionne, ça te donne de l'énergie, ça te recharge. Moi, mes jeux préférés, c'est créer, la créativité. Je canalise, je reçois, j'en fais quelque chose, et j'apprends dans tout ça, j'apprends, je le partage, je le transmets. Et quand je suis dans cette énergie-là, là, par exemple, je fais cette masterclass. Aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, ça m'a fatiguée, là, j'en ai même perdu un peu de la voix. Et là, je suis quand même là parce que déjà, je me suis engagée à faire ça et c'est faire ce que j'aime. Mais en plus de ça, le faire, ça me donne de l'énergie. Donc, je suis complètement alignée. Regarde ce que tu fais au quotidien. Est-ce que ça te donne de l'énergie? Si ça m'amuse pas, je joue pas. C'est tout. Y a pas plus simple que ça. C'est pour ça que je dis aussi, faut se vendre le truc à soi-même. Si t'arrives pas à vendre comme tu le voudrais, déjà, est-ce que tu arrives à te le vendre à toi-même? Est-ce que ça t'amuse, l'offre que tu proposes, ce que tu fais, est-ce que ça te fait kiffer? Et attention, quand je dis, si ça m'amuse pas, je ne joue pas, faut pas, ça veut pas dire, ah, ok, ça c'est challengeant, ça me fait peur, ça m'amuse pas, alors je joue pas. Non, sinon je serais pas là, hein. Je vais te le dire. Ce qui est challengeant, inconfortable, ça fait partie du jeu aussi, hein. Sinon, on jouerait pas. Le jeu, c'est d'aller se dépasser, non? Donc, va pas confondre l'inconfort avec c'est pas amusant. Par exemple, quand j'avais pas fait de live encore de ma vie, je me disais, oh là là, ça me fait peur, c'est challengeant. Et ben, j'ai joué le jeu, je l'ai fait, je me suis fait un challenge même. J'ai joué, je me suis dit, pendant une semaine, Margot, on va faire des lives. Ça va devenir ma norme. J'en aurai plus peur. Et pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que je sais qu'une fois que je saurai le faire, ça va m'amuser, je vais kiffer. Donc si ça me fait kiffer, eh ben, je le fais, ce qui me fait peur. Mais bien sûr que si ça me rapportait rien de plus que ça et que me dire, ouais, la Margot qui sait faire des lives, ça lui sert en rien, ça m'amuse pas. Bah ok, ça m'amuse pas, alors je joue pas. J'avais fait un coaching avec une femme euh, que je coachais et elle en était à 20K de 20K de CA mensuel, donc elle générait 20 000 € par mois, mensuellement, avec son entreprise de coaching. Elle a publié 14 livres, elle a fait un TEDx, des conférences comme ça. Et Et elle se disait, au moment où j'avais un appel avec elle, elle se disait, là, je ressens l'envie d'avoir un plus grand impact encore, d'élargir ça. Donc, d'accueillir plus de monde, servir plus de monde, avoir plus de clients donc. Donc, j'ai fait un programme de groupe ou un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Et ça marchait pas comme elle voulait et tout. Et, euh, et au final, on parle. Parce que c'est ça le coaching. Tu poses des questions, t'incites à l'introspection et tu fais la personne trouver les réponses en elle. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais j'aime pas ça. Ça me plaît pas. Je l'ai fait parce que je voulais élargir mon impact. Bah voilà, t'es pas en train de faire un truc qui t'amuse. T'es en train de faire un truc parce que tu te bases sur les il faut, je vois que ça se fait à l'extérieur, donc je le répète, je le fais. Mais si ça te plaît pas, joue pas à ça. C'est pas là où tu vas t'enrichir le plus. Déjà, personnellement, sans compter l'argent, mais ensuite l'argent découle de ça. D'accord? Pour manifester quoi que ce soit, l'idée, c'est pas de se concentrer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on doit faire, mais sur ce qu'on veut. Si tu raisonnes à partir de, OK, comment je vais faire? Je veux faire plus 10 000 € par mois. Comment je dois faire? Non, stop.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que comme si quand on revient là au slide d'avant, quand je vous parle du focus, plus tu te mets un focus dessus, plus c'est comme l'algorithme Instagram, l'univers va t'en renvoyer, renvoyer, renvoyer. Si tu te focuses sur ce que tu dois pas faire, ce que tu dois faire et pas faire, ton cerveau, il va chercher qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais c'est limité parce que c'est limité à ce que tu as connu, ce que tu as fait. Concentre-toi sur ce que tu veux, ça c'est abondant. L'énergie est là, genre, ça vibre fort. C'est ça qui va te guider. Donc, par exemple, si tu veux te concentrer, si tu veux te dire, ouais, moi, je veux perdre du poids. Si tu te concentres sur, je veux perdre du poids, il faut que je perde du poids. Ça va, ça va. Si tu t'accroches à ça, il faut que je perde, comment je dois perdre du poids, il faut que j'arrête de manger, il faut que je fasse un régime, il faut que je me restreigne, faut pas que je mange ça. Mais tu veux perdre du poids, ok, mais ce que tu veux, par-dessus tout, c'est de te sentir bien, non? C'est pas perdre du poids que tu veux, c'est de te sentir bien. Et si tu te concentrais alors sur les choses qui te font du bien? Pareil pour un partenaire. Si tu as l'impression que l'amour, c'est vraiment, ça fait longtemps que tu n'as pas eu une relation, peut-être t'en as jamais eu, tu commences à renforcer la croyance que c'est difficile de trouver un bon partenaire, c'est difficile même de trouver un partenaire. Tu es en train de te focus, continuer d'alimenter des croyances qui constituent l'identité que tu es en train de créer et de renforcer sur le fait que toi, tu es single, tu es, célibataire et que c'est difficile d'avoir un partenaire pour toi et tout. Et t'es en mode, mais moi, je veux un partenaire, j'ai pas de partenaire. Ton esprit, il est en train de se focus sur ce que t'as pas, qui est une illusion, bien sûr, parce que on parle d'amour, l'amour, il est en toi. Et ce que tu veux vraiment, c'est te sentir bien. Donc, si tu se focus, encore une fois, sur ce qui va te faire du bien dans les relations ou quoi, naturellement, tu vas t'aligner sur ça. Et pareil pour l'argent. J'ai mis l'argent en dernier parce que nous, notre gros focus, c'est enrichir notre business, mais en vous citant ces exemples de perte de poids, trouver un partenaire ou des choses comme ça, c'est juste pour montrer que ça se transcrit sur n'importe quoi. Donc, pour faire de l'argent, le focus, c'est pas l'argent. Probablement que si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire l'argent que tu veux, c'est parce que tu es trop focus sur il me faut faire cette somme d'argent. Et quand je vous parle de plus 10K par mois, etc., c'est visuel en fait. Mais derrière ça, il y a un ancrage à avoir. C'est-à-dire, faut que ça te parle, en fait. D'accord? C'est pas, on s'en fout de faire de l'argent. C'est un moyen. Donc, ce qu'on veut, c'est se sentir bien, c'est suivre la guidance de notre âme. Et là, ici, j'ai mis que euh, quand j'ai fait plus de ventes quand j'étais à fond dans ce que je faisais. Quand c'était fluide, parce que j'étais juste focus sur ma vision, la direction, ce que je voulais faire, ce que je veux faire, ce que je veux partager, quitte à déplaire. Encore une fois, ça veut pas dire que ça implique des challenges, hein. Être à fond sur ce que tu veux, ça implique d'être focus malgré ce qu'on dit, les gens, ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils pensent de ce que tu fais, ce qu'ils pensent de négatif, positif et tout. Peu importe, malgré ça, focus. Même s'il y a quelqu'un qui pense du coup quelque chose de moi qui est négatif et que je lui déplais et qu'il a une mauvaise image de moi, peu importe ce que les gens pensent, je fais ce qui me fait vibrer et j'y vais à fond. Ça fait plus vendre que quand tu te concentres sur il me faut des clients, il me faut des ventes, il faut de l'argent. Parce que tu es en train de te focus encore une fois sur un truc que tu es en train d'envoyer à l'univers l'information de j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas, je suis dans le manque. C'est de l'énergie pauvre. Plus tu envoies ça, plus tu reçois ça en fait comme énergie. Boomerang. Donc, on peut tellement de fois se perdre en oubliant l'énergie qu'il y a derrière les ventes, les clients, l'argent. Derrière le 10K, plus 10K, quand je te dis plus 10K, faut que tu saches ce que c'est en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme énergie les plus 10K? Moi, quand je te parle de plus 10K, il y a une vibe derrière.
Je suis au clair avec cette vision-là et je peux me faire une méditation. Boum, je me mets dans un état méditatif, je me mets dans cette énergie-là. Et l'idée en coaching, c'est qu'on maintienne cette énergie, cette identité que tu construis, l'identité que tu veux pour construire la réalité que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu veux? L'argent, c'est pas le focus. L'argent, c'est pas le focus, c'est le moyen. Mais on en joue, c'est un élément, ça fait partie du jeu, c'est un allié, c'est un meilleur ami, l'argent. C'est de l'échange, c'est de l'amour, c'est quoi? C'est du service, l'argent. Je reçois de l'argent parce que j'ai servi quelqu'un, je lui ai donné quelque chose. J'ai fait jouer mes dons, je lui donne quelque chose, je reçois en retour. C'est de l'amour. Donc l'argent, c'est pas le focus. L'échange d'amour que ça implique, c'est le focus. Le focus, c'est pas il me faut des clients. Le focus, c'est qu'est-ce que tu veux vivre avec ces clients? Qu'est-ce que tu veux échanger? Qu'est-ce que tu veux leur rapporter? Qu'est-ce que tu veux vivre? Encore une fois, c'est vivre. T'es payé pour vivre ce que tu veux. Ton focus sera tous les jours mis à l'épreuve. D'accord? C'est le jeu. Il y aura toujours, tu as beau recalibrer ton mindset et tout, tu vas voir d'autres personnes qui ont des mindsets différents. Est-ce que toi, tu vas être aligné? C'est ça le jeu. Est-ce que tu vas être aligné dans l'identité que toi, tu as décidé d'opérer, à partir de laquelle tu as décidé d'opérer pour construire la vie de tes rêves? Tu peux faire ton shadow work ou développement personnel et tout à l'autre bout du monde, voyager à l'autre bout du monde pour fuir tes problèmes et tout, mais si tu reviens après dans l'énergie, en fait, le goal, c'est d'être aligné, ancré à chaque instant. D'accord? Donc, ou si tu t'isoles en haut d'une montagne en mode pour méditer et juste être toujours aligné, c'est génial, mais est-ce que ça marche vraiment s'il y a quelqu'un qui vient de te toucher, faire hey, toc toc toc, je viens de te déstabiliser un petit peu. Est-ce que tu arrives à être ancré? Donc, les challenges, ça fait partie du jeu et c'est ça qu'on aime parce que c'est une opportunité, ça nous aide. Tout ce qui est challengeant, c'est un cadeau, c'est là pour nous emmener là où on veut, pour rediriger pour réajuster la direction. D'accord? Tu apprends à tenir en équilibre et à garder le focus. C'est tout. Garder le focus. Là, tu vois, l'image, il y a un flou. Euh, En coaching, on est là, on avance ensemble, on est dans une dynamique de bam bam bam, on avance, on crée la vie de nos rêves et ensemble, on garde le focus. Ensemble, on garde ce manteau énergétique de la version de nous qui atteint ses objectifs et qui a déjà normalisé ses objectifs. Donc le coaching, il est là pour ça. C'est mon jeu préféré, clairement. Euh, c'est là pour te poser les bonnes questions, que tu trouves les réponses par toi-même et tu te permets de devenir cette version de toi qui vit sa vie encore plus à fond et encore plus dans la spontanéité. Parce qu'on n'est pas là dans «Oh, je veux créer ça, mais oui, mais j'ai pas ça, je m'arrête là». Non, on est dans la spontanéité. Moi, je veux créer cette vie-là, bah, je crée cet argent. Je suis pas limitée par l'argent, je le crée. Je l'ai mis là. Tu t'alignes complètement sur ce qui te passionne, donc ce qui te donne de l'énergie. Rappelons-nous, ce qui te passionne te donne de l'énergie. Sans aucune limite financière, car l'argent, tu le crées. Il n'y a pas de oui, mais est-ce que j'aurai assez d'argent? Mais oui, tu auras assez d'argent puisque tu vas le créer. C'est toi qui dirige, c'est toi qui décide. Et j'ai mis l'argent parce que l'art, c'est de l'art. On crée cet argent. Tu es le créateur, encore une fois. Rappelle-toi, tout est possible, tu as juste à le créer. T'as pas cette énergie, t'as pas X, tu crées X. J'ai pas l'amour, tu le crées, tu l'es déjà. En fait, même avant de le créer, tu l'es. Je suis pas assez riche. Mais t'es riche. Reviens dans cet être. Tu es riche. Alors crée-le. Refocus. C'est toujours du focus, reprends conscience, réaligne-toi, reconcentre-toi sur ce que tu veux faire grandir. Parce que à chaque fois que tu regardes, tu poses tes yeux sur quelque chose, tu fais grandir quelque chose, tu fais grandir l'énergie. En coaching, toute problématique n'est rien d'autre qu'une opportunité. Les challenges, c'est pas limitant. Il y a rien qui te limite. Il y a rien qui est limitant.
En coaching, quand tu entres dans mon monde et qu'on joue ensemble, il y a rien qui est limitant, c'est juste des tremplins. Donc, tu n'es pas le problème. Dès l'instant où tu vas shifter ton esprit sur ça en disant: «Je suis pas le problème, il y a pas de problème, je suis la solution, c'est que des solutions». Raisonner en solution, en opportunité. Parce que tu es celle ou celui qui s'amuse à créer absolument tout ce que tu désires. C'est ça qu'on construit comme identité en coaching et qu'on renforce, qu'on amplifie. On amplifie l'identité de toi, la version de toi qui sait que quoi qu'il arrive, je le crée. Et je vais pas me dire: «Oh non, je le crée, l'année prochaine». Non, tu le crées maintenant. Cette réalité que tu veux, c'est maintenant. Et si tu as peur, bah, justement, tu es accompagné dans un groupe qui t'emmène et qui croit encore plus que toi et tout, et tu vois que tout autour de toi, tout le monde est dans cette dynamique, tout le monde y va, donc tu peux que y aller, en fait. Tu es entouré parce que aussi ce qui te fait stagner dans par rapport aux désirs que tu veux implanter, manifester dans la vie, ce qui te fait ne pas les manifester et stagner, c'est que tu t'entoures d'énergie qui est encore dans cette ancienne version de toi qui stagne. Si tu t'entoures de personnes, je sais pas, si tu t'entoures de personnes qui ont atteint tous tes objectifs ou qui sont en chemin, qui sont en tout cas dans la même dynamique, parce que ce qu'on veut, c'est la dynamique, c'est l'énergie. Si tu rentres sur cette voie, boum, tu t'y emmènes tout de suite. Donc, tu n'as juste qu'à créer cet environnement-là, que ce soit l'environnement physique, que ça soit dans ta tête, les croyances, que ça soit n'importe quoi. Tu es le créateur, tu le crées. Les limites n'existent pas. Regarde cette photo. Regarde cette photo. Tu crois que là, tu dis, mais tout est possible, tu peux tout créer en fait. T'as une page blanche et un stylo, tu peux tout dessiner. Tu peux tout faire, je suis là pour te rappeler que tu es juste abondant et il y a aucune limite. Le «j'ai pas d'argent», mais tu le crées! L'argent, il est abondant partout. Tu as juste à faire venir l'énergie à toi, et que tu feras venir l'énergie à toi quand tu seras focus, concentré et conscient plutôt de la valeur que tu as, de la richesse que tu es déjà. Là, tu vas faire venir l'énergie à toi, c'est plus attirant. Je crois que moi, quand je courais après certains crushs, entre guillemets, hein, énergétiquement plutôt, j'étais en mode, je les mettais sur un piédestal et tout. Du coup, je me les rendais comme inaccessibles. J'avais pas, j'allais chercher l'amour en eux, alors que l'amour était en moi. Mais dès l'instant que je vous ai dit, je me suis refocus sur moi, boum, j'ai fait circuler cette énergie et hop, j'ai manifesté ça. Comme ça. On joue avec les limites, on étire nos normes, on étire nos limites en coaching. C'est je trouve que c'est la plus belle des choses, en fait. Donc let's play, let's have having fun, genre juste on s'amuse, on construit la vie de nos rêves. Be delusional, sois irréaliste. Parce que le leader, il voit pas l'avenir, forcément, il le crée. Il attend pas que les gens, croient en lui aussi pour le créer. Il a une vision, personne d'autre que lui l'a eu, c'est dans sa tête, c'est dans son corps, c'est dans son énergie, dans son âme, en fait. C'est dans l'information de son corps, il a juste à le créer. Regardez, toutes ces slides-là, pour qu'elles soient là, c'était déjà dans mon esprit, c'est descendu ensuite dans la matière. C'est comme ça pour tout ce que tu vois autour de toi, avant ça n'existait pas. Il a fallu que ça a été créé par un des créateurs, c'est tout. Toi aussi, tu es un créateur et tout ce que tu veux, absolument tout ce que tu veux est plus que faisable. Même les trucs les plus chers au monde, tu es complètement capable de le faire. Et si tu en doutes, je sais pas, prends un stylo, ta feuille, la feuille que tu sortie, le carnet que tu as sorti. Si tu écris 1 € dessus, écrivez 1 € sur votre feuille. Vous êtes d'accord que ça peut valoir 1 €? Votre feuille ou votre carnet peut valoir 1 €. Tu peux le vendre 1 €.
Tu vas aller dans la rue, si je t'envoie dans la rue toute la journée, tu le vends. Le but du jeu, c'est de vendre ça parce que t'as décidé que ce carnet valait 1 euro. Tu vas le vendre au bout de toute la journée, tu vas le vendre. Et si t'arrives pas à le vendre parce que vraiment t'as pas confiance en toi et tout, tu vas forcément le vendre au bout d'un moment, dans la semaine, parce que tu continueras. Et si je te fais noter 1 euro, alors tu peux voir que t'es au moins riche d'1 euro. T'as déjà au moins 1 euro sur toi. Là, t'as ta feuille, t'as écrit 1 euro dessus, tu l'agites devant toi, tu te dis, c'est facile à toi de te dire, ouais, j'ai 1 euro. Et tu regardes autour de toi, tes objets, tu comptabilises combien tout ça coûte. Tu regardes le prix, tu dis, ouais, j'ai ça d'argent sur moi. Mais si je te fais écrire 1 million d'euros là sur ta feuille, eh bah, sur ton carnet. Ton carnet vaut 1 million d'euros. Tu es milliardaire déjà. C'est juste pour te montrer que il n'y a pas de frontières en fait. Il n'y a pas de limite. T'es abondant, t'es déjà millionnaire, multimillionnaire, t'es déjà riche en fait. T'as juste à le créer et le faire descendre dans la matière. Et il n'y a rien de plus simple que ça, que de juste revenir à soi-même. Et c'est un jeu que de revenir à soi-même parce que c'est juste jouer avec les challenges, les limites pour élargir tout ça. Donc, vous voyez que ça me passionne. Je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Euh, je vous souhaite de juste faites ce que vous voulez de toutes ces énergies que je vous ai envoyées. C'est de l'or. Créez de l'or avec ça. D'accord? Passez une excellente soirée. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre véhicule. Ciao!